nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que nous a faite d'être comptés parmi nous vivants ce soir, Père. Viens simplement prendre la présence parmi nous. Manifeste ta grâce et ta puissance, ô Dieu. Sois palpable au milieu de nous encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère soit béni. On ouvre le 7e sceau. Il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Matthieu 25. Avant-hier, nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 4. On va ajouter aujourd'hui Matthieu 5, 25. Parabole de 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais le sage prit avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Nous avons lu le mercredi que c'était le temps de Malachie 4. Le temps de préparation des lampes. Amen. Amen. Luc chapitre 12, le verset 37. Luc 12, le verset 37. Heureux ce serviteur qui le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième. Qu'il arrive ce serviteur-là. Qu'il arrive à la deuxième, à la troisième veille. Amen. Ou à la troisième veille. Heureux ce serviteur s'il les trouve veillants. Voyons notre Père, notre Dieu. La parole va être lue, l'interprétation, ce n'est que réservé qu'à toi. Et nous savons que l'interprète divin de la parole, c'est William Branham, que tu as envoyé en ce temps de la fin pour nous montrer le chemin. Ainsi, puisses-tu prendre la prénance alors que nous aborderons le 7e sceau. Ce soir, il faudra plus encore, d'après les enseignements de William Branham. Ainsi, nous prions de toi, Seigneur, puisses-tu prendre la prénance maintenant et 4 hommes de chemin. Et donne l'intelligence à chacun de nous ce soir, Seigneur, pour en saisir les contenus. Que ce ne soit pas moi qui va prêcher, parce que tu as dit qu'est-ce qu'un don. C'est le moyen de pouvoir se garder le chemin et de laisser toi entrer en scène, Seigneur. Ainsi, 4 simplement du chemin pour la prénance, que le Saint-Esprit, voyez, se répandre parmi nous. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous allons donc ce soir essayer de faire la continuité de ce 7e saut. Le mercredi, peut-être qu'on ne peut pas faire la rétrospection de tout ce qu'on a vu le mercredi. Mais j'aimerais un peu essayer de vous rappeler que nous avons parlé sur le message. Le messager en fait du 7e saut. Amen. Ce qui nous amène dans ce troisième poule, parce qu'on a vu que le troisième poule, c'est le message de l'heure, donc le message de William Branham. Et nous avons vu que ce message, c'est également le cri des commandements. Amen. Oh, le cri des rassemblements. Amen. Amen. C'est écrit dans Thessaloniciens 4. Dans la Bible, Louis II, on dit à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette, descendra des cieux, et les morts en Christ se ressusciteront. Et nous les vivants qui seront encore venus serons enlevés avec eux dans la gloire. À la rencontre du Seigneur de désert. Il n'y a pas de serviette. Amen. Et donc c'est ce que l'apôtre Paul dit. Maintenant c'est dans la version d'Arby où la partie qu'on dit à un signal donné. Et là-bas on dit il y a le cri de commandement. Amen. Amen. Et frère Branham dit que le cri de commandement, il dit que c'est le moment de rassemblement de l'épouse. Et l'autre là, Louis II, lui quand il écrit cela, il dit que c'est un signal donné. Mais Frère Branham a utilisé la version d'Arby qui parle de cri des commandements. Amen. Amen. Et quand Louis II appelle ça un signal donné, Darby appelle ça le cri des commandements. C'est la même chose en fait. Amen. Amen. Parce que nous savons que le message de l'heure tel que la nuée de gloire et Frère Branham, ce sont les signes de notre temps. Amen. Et on appelle ça le signe de sa venue. Et le message précurseur, il est dit que comme j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Amen. Amen. Donc la seconde venue où avant que le Seigneur lui-même ne vienne, il a un signal donné ou un cri de commandement qu'on appelle le rassemblement de l'épouse par un message de Frère Branham que nous avons vu que le message du 7e saut ou de l'Apocalypse chapitre 10. Amen. Et nous avons appelé ça aussi le 3e poule. Amen. 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 Et nous avons lu une citation auquel j'aimerais encore essayer un peu d'attirer l'attention. Oh, Frère Branham me dit que Marc chapitre 16 sera en vigueur tout le temps jusqu'à ce que le Seigneur revienne avec un cri de commandement. C'est là où nous avons vu que le cri de commandement, qui est le message de l'heure, fait partie dans la saison de la seconde venue. Amen. Et donc on appelle ça aussi le signe de sa venue. Donc le signe de sa venue est dans la venue du Seigneur. Amen. Lorsque Frère Branham a prêché le signal rouge, signe de sa venue. Amen. Amen.
avez remarqué que quand le train est en train de venir et que vous êtes en gare, et que le feu rouge marque, c'est le signe que le train du voyage est en train de rentrer en gare. Non, le seul personne n'est pas ça va me déranger. Il faut sonner ça dans l'esprit. Amen. Donc si je sonnerai ça par l'esprit, je sentirai. Ça me dérange. Ok? Amen. Donc il disait que quand le train arrive à la gare, en ces temps-là, donc avant que ça n'apparaisse, quand vous voyez le signal rouge qui est le signe de la venue de cette automobile ou ce train, alors en ces temps-là, vous allez sentir que tout le monde se met dans l'état du voyage, donc ils prennent le sac et se bousculent ça et là, parce qu'ils savent que le signe de la venue de la chose est déjà là. Amen. Donc lorsque Frère Branham dit que quand il va revenir, Marc 16, qu'il donne aux disciples, avant qu'il ne monte au ciel, il dit aux disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeraient les mains aux malades et les malades vont être guéris. Branham dit que c'est jusqu'à ce qu'ils reviennent avec un cri de commandement. Nous avons vu que donc le cri des commandements est dans la saison ou dans le 7e sou. Voilà pourquoi j'avais dit que c'est un plan et dans un plan il y a tout un tas de choses à l'intérieur. Aujourd'hui j'essaierai de parler peut-être doucement pour que ça soit bien compris. Amen. Amen. Sinon on dirait seulement qu'on va sur la conduite de l'esprit. Mais sinon je parle doucement pour que vous compreniez. Je fais la rétrospection. Amen. Amen. Parce qu'il avait été dit que comme j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, je t'envoie comme précurseur de ma seconde venue. Alors, dans l'Apocalypse chapitre 10, nous voyons qu'il y a un message qui est d'abord donné pour préparer ceux qui vont aller à l'enlèvement. Alors Paul appelle ça le cri des commandements. Amen. 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 Madame dit que le cri des commandements, c'est un message qui est donné en premier pour rassembler les aigles. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Pour rassembler les aigles. Et nous savons qu'un message vient toujours par un messager. Amen, amen. Donc c'est là où quand les anges sont partis et sont venus et ont emporté Frère Branham, ils ont donné à Frère Branham le message de rassemblement de l'épouse en vue de l'enlèvement. Amen. Amen. Pourquoi les pentecôtistes, les baptistes et tout ce monde ne croyaient pas qu'ils vont aller dans l'enlèvement? Parce qu'il y a un message qui rassemble ceux qui vont aller dans l'enlèvement. Amen, amen. Et le message là, c'est le message d'Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Et le messager là-bas, nous savons que c'est William Aram Branham qui est le 7e ange. Amen, amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Amen. Donc je tâcherai un peu aussi encore d'avancer. Comme j'ai dit que je voulais un peu monter à temps, malgré que vous avez commencé les chants un peu en retard. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire ici. Ici, on a reçu le 7e saut. Le paragraphe 304. Il dit, cela montre parfaitement que cela vient de Dieu. Amen. Parce que, vous voyez, cela est parfaitement en harmonie avec les promesses de Dieu. Il dit,
de la fin du message. Remarquez. Remarquez maintenant. Pour le message de la fin du temps, virgule, ce saut. Pas ce saut. Ce saut. Il parle du 7e saut. Amen. Donc le 7e saut détenait le message du temps de la fin. Amen. En d'autres termes, le message avant le départ était scellé dans le 7e saut. Et c'est ça le message qui produit la foi pour l'enlèvement. Est-ce que c'est bon? Amen, amen. Et nous savons que la foi de l'enlèvement est appelée la foi parfaite. Amen. Et la foi parfaite a été transportée ou s'introduit dans l'homme au moins du 3e poule. Amen, amen. Qui est le message d'Apocalypse chapitre 10. Qu'on appelle aussi les 7 tonnerres. Amen, amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Il est dit, pour le message de la fin des temps, ce saut, remarquez maintenant. Amen. Pour le message de la fin des temps, ce saut, après que tout, qu'il a révélé tous ces 6 sauts. Qu'il a révélé. Excusez-moi, ça sautera. Il dit, après qu'il a révélé tous les 6 sauts, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Quand il a révélé les 6 sauts, quand il arrive dans le 7e saut, c'est maintenant le silence, rien n'est dit au sujet du 7e saut. Et là, nous avons vu que c'est 7 coups de tonnerre que Jean avait entendu. Amen. On a dit que cela se rapportait à ce 7e saut. Il dit, et le saut du temps de la fin, quand il commencera, le saut du temps de la fin, pas les sauts, pas les 6 sauts, mais le saut du temps de la fin, qui est le 7e saut. Il dit quand il commencera. Amen. Amen. Et Frère Branham me dit que tout ce qui a eu un commencement va avoir une fin. Amen, amen. Donc le 7e saut a un commencement et le 7e saut a une fin. Comme seulement le 6e saut que nous avons vu, nous avons vu tout son parcours jusqu'à sa fin. Amen. Amen. On a même parlé de comment le diable va être détruit. On a parlé de l'arbre bilan de tout ça. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Il dit quand il commencera, il sera un secret complet. D'après la Bible. Et avant de connaître cela, souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7. Amen. Chapitre 10, 1 à 7. À la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Donc le message du 7e saut, c'était de reconnaître tous les mystères de Dieu qui sont connus. Amen. Et c'est ça qui donnera la foi pour l'enlèvement. Il dit, nous sommes au temps de la fin. Amen, amen. Ok? Amen. Nous sommes au temps de la fin.
l'ouverture du 7e sceau. Amen, amen. Il dit, nous sommes au temps de la fin. Donc le sceau du temps de la fin, c'est le 7e sceau. Il dit, nous sommes au temps de la fin. À l'ouverture, donc à l'ouverture du 7e sceau. Alléluia. Amen. Honte à toi si tu n'aimes pas le mystère. Parce que tu ne seras jamais enlevé. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Amen, amen. À l'ouverture de ce 7e sceau. Amen. Amen. Ici dans la brochure, le conflit entre Dieu et Satan. Prêcher le 13, c'est que moi 62. Le paragraphe 261. Souvenez-vous. La 7e veille. Vous en souvenez-vous? Amen, amen. La 7e veille, c'est quand il est venu. Amen, amen. La 7e veille, il dit que c'est quand il est venu. Or, la 7e veille, c'était le 7e art de l'église. Amen. Il a dit que le 7e veille, il dit c'est quand il est venu. Lorsque je vous avais expliqué l'histoire d'un pasteur qui était en train de penser qu'il y a le cri de commandement, ce n'est pas Frère Branham. Ou plutôt le cri de minuit. Il était en train de faire la confusion entre le cri de minuit et le cri de commandement. Amen, amen. Il n'y a pas une différence entre le cri de minuit et le cri de commandement. Parce que ce qu'il a oublié, c'est quand on a dit voici l'époux vient. Il dit que non, c'est en ce temps-là que l'époux viendra. Alors je vais dire maintenant que toi tu penses comme Jean-Philippe Kakou qui dit au Côte d'Ivoire qu'il est le cri de minuit. Frère Branham me dit que le cri de minuit se faisait entendre quand il était sur la terre. Amen. Mais le problème c'est que ce sont ces écritures-là qui ont brûlé les gens. Mais le 7e sceau doit nous ouvrir ça. Amen, amen. Frère Branham me dit, il dit que la 7e veille, c'est quand il est venu. Et Branham me dit, il dit quand il reviendra, il reviendra avec le cri des commandements. Et nous avons dit dans l'enlèvement, il dit qu'il fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen, amen. Mais il dit, Jésus n'apparaît pas d'abord en ces temps. Amen, amen. Ces 3 choses sont avant. Ça vient avant. Et lui, il apparaît après. Amen. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau? C'est que Branham me dit que c'est le même Jésus qui fait
regarder avec ma voix. On acclame le Seigneur. Il dit, la septième veille, c'est quand il vient. Vous voyez? Mais il va venir là. Il faut rassembler les citations. C'est un jeu de pulse. Il ne faut pas que on retrouve les cabris sur l'arbre en train de monter l'arbre. Alors qu'il devait être censé en bas pour brouter l'arbre. Amen, amen. Mais on les retrouve en haut en train de brouter l'arbre. Alors qu'il lui devait être en bas. Quelle confusion. Le septième saut est venu pour ôter la confusion. Amen. Il dit, qu'est-ce que la septième veille? Il dit la septième veille, c'est quand il est venu. C'est quand il vient. Et Branham dit que c'est le cri des commandements. Il dit, qui était la septième veille? Virgule. Il dit, le message du septième ange. Ça veut dire que dans la septième veille, il faut qu'on retrouve Jésus. Et la question se trouve à ce niveau. Quand il vient faire cette première chose par frère Branham, il a quelle forme? Voilà. Et quand il viendra après ces trois choses, Il aura quelle forme? il aura quelle forme? Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Ok, le message nous explique ça que c'est que quand il est venu, comme la nuée de... Amen, amen. Il est venu comme la nuée de... La gloire. Et la nuée de gloire, c'est pas Jésus physique. Non, 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 non. Amen. Si tu dis que la nuée de gloire, c'est Jésus physique, tu es l'homme la plus séduit. Amen. Il faut que tu viennes à ce nouveau tabernacle et je t'enseigne le message. Amen, amen. L'homme le plus confus et puis en train de divertir les gens. Parce que Jésus était en train de faire la nuit. Le jour. Amen. Amen, amen. Et ce n'est pas le Jésus physique. Amen. On va descendre. On va faire une vidéo. Aider les gens. Alors que je vais parler doucement. Il dit le message du septième ange. Il dit à la première veille, ils sont dormis. Deuxième veille, troisième veille, quatrième veille, cinquième veille, sixième veille, à travers les Tiati. Les veilles étaient les symboles des ordres de l'église. Amen. Et il dit, au travers de tous les âges, jusqu'à la venue de Laodicée. À la septième veille, la voix retentit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et quoi? Elle s'est réveillée et préparait leur lampe. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. C'est là où on a retrouvé la Vierge sage et la Vierge forte. C'était des hommes vivants sur la terre. Amen. Ça veut dire que ce réveil ici, ce n'est pas la résurrection de un que C'est le 4. Amen, amen. Alléluia. Il est question de 10 vieux. Amen. 5 Amen. La lame dit qu'ils ont préparé leur lampe. Voilà, ils les ont bouchés. Et dans l'enlèvement qu'on a dit le mercredi, le paragraphe 141,
Amen. Est-ce que c'est bon? Amen, amen. À manger bien mes enfants. Amen. Avec l'excitation à la pluie. Ok? Amen. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et quoi? Il s'est réveillé. Et préparé l'air là. Oui, oui. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, il n'y aura pas de préparation de l'âme. Voilà. Amen, amen. 1 Thessaloniciens, il est question de ceux qui étaient morts. Leur lampe déjà préparée. Voilà. Alléluia. Amen, amen. 1 Thessaloniciens n'aime pas les temps de préparation de l'âme. Non, 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 non. Amen, amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Oh, je l'aime. Parce qu'il me m'a le premier. Voilà. C'est juste. Est-ce que c'est bon? Amen. Espérons pousser. Amen, amen. Dans la motion, l'enlèvement. Amen. L'enlèvement. Le paragraphe 127.